La Torah, qu'on appelle la Bible en français, a été donnée par Dieu au peuple d'Israël, fraîchement sorti d'Égypte, au mont Sinaï. Mais que contient-elle exactement? Un peu d'histoire. En sortant de l'esclavage égyptien, une peuplade devient peuple. En allant vers la terre promise, ce peuple s'arrête au pied du mont Sinaï. Dieu leur donne la Torah. Ça y est? C'est ça la Torah? Les 10 commandements? Et non, ce n'est pas tout. Il y en a une autre, la Torah orale. Et oui, ce sont bien 2 Torahs qui ont été données au mont Sinaï. La première, la Torah écrite, contient 613 commandements, dont 10 sont universellement connus, les tables de la loi, les Luchot. Une seconde pourtant a été livrée au même moment. La Torah orale, indissociable, elle forme, à elle deux, la Torah. L'une permet d'expliquer l'autre. Voici un passage du Talmud sur l'utilité de la loi orale. Les sages ont enseigné. Un étranger se présente un jour devant Shamaï. L'étranger lui demande « Combien de Torah avez-vous » Shamaï lui répond « 2, la Torah écrite et la Torah orale. » L'étranger lui réplique alors « La Torah écrite, j'y crois, mais la Torah orale, je n'y crois pas. Convertis-moi à la condition que tu ne m'enseignes que la Torah écrite. » Shamaï se met en colère et le renvoie avec des réprimandes. Il se présente alors devant Hillel, qui lui le convertit. Le premier jour, il lui enseigne l'alphabet hébraïque dans l'ordre Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et le lendemain, lorsqu'il se représente, il le lui enseigne mais en inversant l'alphabet, en commençant cette fois-ci par la dernière lettre. Donc Tav, Shin, Resh, Kuf. Interloqué, l'étranger lui dit alors « Pourtant, ce n'est pas ainsi que tu me l'as enseigné hier. » Hillel lui répond « Mais ne t'es-tu pas fié à mon enseignement d'hier pour affirmer que je me contredis aujourd'hui? Fie-toi également à moi en ce qui concerne la loi orale. » Qui peut lire ce texte à haute voix? Aucune cassette ne nous est parvenue. C'est le premier intérêt de la loi orale. Elle nous permet de vocaliser l'alphabet. Dans un passage de l'Exode, il est écrit « Le lendemain du Shabbat, vous compterez 7 semaines entières, puis vous ferez la Pentecôte. » La loi orale précise que Shabbat ne veut pas seulement dire samedi, mais aussi jour de fête. C'est pourquoi les Juifs comptent 7 semaines à partir du lendemain du premier jour de Pâques, car c'est un jour de fête, et que les autres religions qui ne se basent que sur la Bible écrite commencent à compter le dimanche, car c'est le lendemain du samedi. Ainsi, la Pentecôte tombe toujours un dimanche. Comment met-on les tefilines? Quelle est leur forme ou leur couleur? Comment fait-on la circoncision? Comment pratique-t-on la shrita? Enfin, elle permet de déduire, grâce à des règles précises et immuables, de nouveaux enseignements. Ce sont les 13 règles herméneutiques de Rabbi Ishmael. Le texte dit « Tu ne pourras voir le bœuf de ton frère ou son mouton égaré et te dérober à eux. Tu les ramèneras à ton frère. Ainsi feras-tu pour son âne. Ainsi feras-tu pour son habit. Ainsi feras-tu pour tout objet perdu appartenant à ton frère, qui serait perdu de lui, et que tu aurais trouvé. Tu n'as pas le droit de te dérober. » Apparemment, l'habit et l'âne appartiennent à l'ensemble des objets perdus. Pour comprendre, nous allons utiliser l'une des 13 règles de déduction précitées, et qui va utiliser cette apparente répétition pour apporter un nouvel enseignement. Voici la règle. Toute chose a priori inclue dans la règle générale, et que la Torah a néanmoins spécifié, n'est pas sortie de la règle générale pour elle-même, mais pour nous apporter un enseignement qui concerne la règle générale dans son ensemble. Ainsi, c'est sur les caractéristiques de l'habit que se fonde la règle de restitution. Un habit est un objet unique, du moins il était à l'époque. Et tout objet ayant une caractéristique distinctive peut prétendre à restitution. Tout objet quelconque sera immédiatement propriété de l'inventeur.
le peuple d'Israël a reçu 2 lois, une écrite et une orale. À partir de ce moment a commencé la longue chaîne ininterrompue de la transmission. Seulement, avec le temps, les guerres et la domination romaine, l'écho du Sinaï s'est affaibli. En était-il fini d'Israël? Depuis le début du second temple de Jérusalem, sous la domination romaine, une forte activité religieuse a été maintenue. D'abord, l'époque de la Grande Assemblée s'étale sur 200 ans. Ezra, le scribe, en sera la figure emblématique. C'est à cette époque qu'a été instituée la lecture de la Torah, le lundi, le jeudi et le samedi après-midi. Puis vint l'époque des zougotes, les couples, période qui dura 250 ans, dont le plus connu fut Hillel et Shammai. Et la Torah orale, serait-elle oubliée? C'est un élève du dernier couple d'érudits qui a tout changé, Rabbi Yehuda Hanassi. Avec lui, naît l'époque des Tanaïm. Profitant de l'accalmie politique avec les Romains, Rabbi Yehuda le prince commence à réunir le matériel nécessaire à la rédaction de la loi orale. Après tant d'années, il était difficile de réunir tous les enseignements dont chacun se souvint, l'ayant reçu de son père ou de son maître. Et nombreuses furent les versions. Voici une petite histoire tirée de la Bible, montrant comment la réalité peut être perçue de diverses façons. Un lévite prit un jour pour concubine une femme de Bethléem. Puis celle-ci le quitta. Mais pour quelle raison, s'interroge le Talmud. Voici une histoire de couple tirée de la Bible que le Talmud tente d'élucider. Rabbi Éviatar pense que c'est une mouche tombée dans la soupe qui est à l'origine de la dispute. Rabbi Yonatan, lui, pense que c'est un cheveu. Un jour, Rabbi Éviatar rencontre le prophète Élie et lui demande « Que fait Dieu en ce moment ?» Le prophète Élie lui répond « Eh bien, il s'occupe du problème du lévite et de la concubine. »« Et qu'en pense-t-il » lui demanda Rabbi Éviatar immédiatement. « Eh bien, il pense que et Rabbi Éviatar a raison et Rabbi Yonatan a raison. » Comment est-ce possible? Existe-t-il un doute au niveau de Dieu? C'est un blasphème. Le prophète Élie lui répondit que les deux sont les paroles du Dieu vivant. En réalité, le lévite avait d'abord trouvé une mouche et ne s'est pas fâché. C'est en trouvant un cheveu qu'il finit par se fâcher. Les hypothèses que les hommes formulent ne contiennent que des parcelles de vérité. Elles sont comparables à l'une ou l'autre des couleurs qui composent la lumière et que révèle le passage d'un rayon à travers un prisme. Rabbi Yehuda Hanassi, siégeant au Beth Midrash, a dû réunir tout le matériel. C'est en convoquant les sages de son époque qu'il tenta de reconstituer la loi orale originale. Il dut faire un choix, en retenant de très nombreux enseignements dans les 6 ordres de la Mishnah, et en écartant certains d'entre eux, de moindre force juridique, désignés par le terme de Baraïta. Conscients de la difficulté de l'exil puisqu'ils le vécurent eux-mêmes, les sages durent formuler la loi de manière souple, de façon à permettre à toutes les générations de posséder à partir du même livre, le Talmud, un système qui ne devienne jamais obsolète. Le pari a été tenu, puisque jamais l'effervescence de l'étude ne s'est éteinte. Après les Tanaïm, leur ont succédé les Amoraïm. Sous la domination des Romains, les sages ont continué à commenter la loi orale, désormais écrite. D'abord, l'époque des Saboraïm, puis celle des Géonim. À partir de cette époque, le peuple juif exilé a pu travailler sur les mêmes livres, permettant à un juif espagnol de converser avec un juif polonais sur un même sujet talmudique, sans aucune équivoque. Et cela a porté ses fruits. Comme s'ils étaient en un seul lieu et à une même époque, les sages ont débattu dans les marges des livres, qui jusqu'à présent sont dans les bibliothèques et sur les tables de ceux qui ont à cœur de connaître la loi du peuple d'Israël et de son Dieu.